Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. La chemise est associée à la solidité, au style. Un homme en chemise donne l'impression d'une personne sérieuse et professionnelle, mais seulement si ce vêtement est propre et repasse. Le manque de propreté ruine la plus belle et la plus chère des choses. Vous devez savoir comment repasser une chemise à manches longues pour que son propriétaire n'ait pas l'air ridicule. Le repassage n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît pour les ménagères inexpérimentées. En suivant des recommandations simples, il est facile d'apprendre à repasser de façon magistrale. Après quelques essais déjà, il sera possible d'effectuer le travail avec un fer à repasser rapidement et qualitativement, sans perdre beaucoup de temps. Comment repasser une chemise à manches longues, étape. Les femmes au foyer ont leur propre façon de repasser la chemise d'un homme. Et c'est bien ainsi, car nous cuisinons le bortsch de différentes manières. Essayez de trouver la bonne méthode. Ou utilisez l'expérience et les recommandations des expérimentés. Préparation: ne repasser la chemise qu'après l'avoir lavée. Sécher la chemise en la suspendant proprement sur les épaules. Tous les plis doivent être lisses avec les mains, afin de ne pas perdre de temps à rasutujuvanir ces endroits. Idéalement, un tissu légèrement humide se lissera parfaitement. Si les vêtements sont secs, vous pouvez les asperger d'eau à l'aide d'un fer à repasser, d'un pulvérisateur ou de tout autre moyen pratique. La tache sur la chemise après le repassage ne s'enlèvera pas. L'air chausselle fermement la saleté dans les fibres du tissu. Sélection du mode: recherchez l'étiquette indiquant le mode de repassage. Il s'agit de l'icône du fer à repasser avec des points. Si l'étiquette est coupée, reportez-vous au tissu. Réglez le programme du fer en fonction du type de tissu. Si vous ne connaissez pas le type de tissu, utilisez la température moyenne du fer, 2 points sur le commutateur, ou repassez en mode minimum sans vapeur. Lorsque vous savez comment se comporte le tissu, ajoutez des degrés et de la vapeur. Col: il est préférable de commencer par de petits details, dans le cas d'une chemise, par le col. Vous devez savoir comment repasser correctement le col d'une chemise. Ce detail est le plus proche du visage, c'est la première chose qui attire l'attention des autres. La face arrière. Il est situé à l'arrière de la chemise. Lissez le col avec vos mains pour qu'il n'y ait pas de plis inutiles. Puis déplacez le fer à repasser dans le sens du bord vers le milieu d'un côté et de l'autre. Côte recto. Il les repasse de la même manière. Cette partie est à la vue de tous, il faut donc lui accorder une attention particulière. Après avoir terminé, vous devez enrouler le col dans la position de port et le mettre en forme. Si le col de la chemise comporte des os, il faut les enlever avant de le repasser. Le col ne doit pas être repassé sur le pli. Poignets: étalez les poignets sur la table à repasser et repassez-les de l'intérieur. Déplacez le fer en le faisant rouler sur le tissu. Le repassage des doubles manchettes est différent. Elles doivent être dépliées et repassées dans le sens de la longueur. Puis, après avoir choisi la largeur souhaitée, tournez et repassez le long du pli résultant. Si la chemise est portée par un homme avec des boutons de manchette, les poignets doivent être repassés sur le devant. Pour ceux qui aiment porter une chemise à boutons, il faut se limiter à un repassage d'un seul côté. Les manches de chemise peuvent être repassées confortablement sur le support de planche à repasser optionnel. Mais vous pouvez aussi utiliser une simple planche à repasser. Pour repasser les manches d'une chemise sans flèche, il est nécessaire de ne pas replier le bord. L'algorithme des actions comporte 5 étapes. La manche doit être pliée en 2 le long de la ligne de couture. Déplacez le fer à repasser vers la manchette. Essayez de ne pas tenir le fer près du bord pour éviter les flèches. Pliez la manche de manière à ce que la couture se trouve en bas au milieu et repassée. La zone entre le col et la manche doit être repassée en plaçant cette partie sur le bord de la planche. Répétez l'opération avec la deuxième manche. Si la partie repassée précédemment est froissée, repassez-la à nouveau. Si nécessaire, aspergez le tissu avec de l'eau. Vous pouvez obtenir des manches avec une flèche si vous les pliez de façon à ce que le pli se retourne à l'endroit de la future flèche.
et que vous repassez dessus. Mais selon l'étiquette, la présence de flèches sur les manches de la chemise est inacceptable. Le devant, il est recommande de repasser le devant de la chemise à partir du côte où se trouvent les boutons. Procédez de bas en haut, en saisissant toute la surface en une seule fois. Il n'est pas nécessaire de passer sur les boutons avec un fer chaud. Il suffit d'amener doucement le bec entre eux. Portez une attention particulière à la partie supérieure du devant, elle est bien visible. Lissez lentement tous les plis, puis passez à la deuxième partie du devant de la chemise. Cette partie sera un peu plus facile, vous n'aurez pas à enrouler le fer entre les boutons. Le dos, c'est la partie la plus facile de ce vêtement. Étalez le dos sur la planche et repassez-le. Déplacez-vous plus confortablement de la couture latérale vers le milieu d'un côte, puis repassez le milieu et l'autre côte. Déplacez le vêtement sur la planche autant que possible. Essayez d'étaler le tissu de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis. Il n'est absolument pas nécessaire de faire des flèches ici. Les épaules d'une chemise peuvent être repassées confortablement en suspendant le vêtement sur le bord de la planche à repasser. Positionnez le tissu de manière à ce qu'une épaule soit sur la planche, repassez-la, puis faites de même avec l'autre. Cette partie du vêtement est bien visible, il est donc interdit d'y faire des plis ou des flèches. Les finitions, une fois le repassage termine, vérifiez qu'il n'y a pas de plis ou de flèches. Au cours du processus, les parties déjà repassées peuvent se froisser, il faut donc repasser le fer à repasser. Après cela, vous pouvez suspendre la chemise sur les épaules et l'envoyer à la garde-robe. Veillez à ce qu'il y ait de l'espace libre autour, il est important que la chemise ne soit pas pressée par des objets suspendus à proximité. Si vous jetez la chemise sur le canapé, le fauteuil ou le lit, tous vos efforts seront vains. Appréciez votre travail, accrochez les vêtements repassent proprement. Trucs et astuces. La fonction, infroissable, lors du lavage du linge est d'une grande aide. Elle permet d'éviter les faux plis. Si le lave-linge n'est pas équipé d'un tel programme, limitez-vous à un essorage doux. Ne réglez pas le nombre maximum de vitesse d'essorage lorsque vous lavez des chemises. Si l'étiquette a été coupée, il y a une étiquette à l'intérieur de la couture latérale avec des instructions de lavage, d'entretien et de repassage. S'il n'y a pas d'étiquette ou si l'étiquette a été coupée, vous devrez choisir votre propre régime de lavage, 100% coton repassage. Optimal à une température de 150 degrés Celsius, vapeur, polyester. La température doit être réduite à 110 degrés Celsius, coton défraîchi repassé à 110 degrés Celsius sans vapeur, viscose repassé uniquement lorsque le tissu est humide, à une température de 120 degrés Celsius. Lin et coton mélange nécessité un repassage à haute température, 190 à 200 degrés Celsius, et l'utilisation d'un defroisseur, chemise en lin. Repassage à haute température 210 à 230 degrés Celsius, tissu dense, appuyé sur le fer à repasser. Les chemises militaires et policières sont cousues dans ce type de tissu. La chemise en soie se repasse un peu différemment, elle doit être complètement séchée et repassée à travers un tissu fin. L'utilisation d'un pistolet ou de la vapeur peut laisser des traces. Il est préférable de ne pas utiliser le fer à repasser pour les étiquettes. Elles sont cousues dans des tissus synthétiques qui peuvent fondre sous des semelles chaudes. Elles peuvent aussi devenir calleuses et poignarder le corps lorsqu'elles sont portées. Si le fer à repasser est casse, il est parfois urgent de repasser une chemise sans fer à repasser à la maison. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas d'électricité, le fer à repasser est casse. Pas de panique, vous pouvez utiliser l'une des astuces suivantes. Lavage spécial. Pour une chemise en tissu malomnuche cuillu, il suffit de la laver et de la suspendre sur les épaules jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Cette méthode ne laisse pas de plis. Mais il ne faut pas tordre le vêtement. Il suffit de fermer les boutons, de redresser la chemise, d'enrouler le col et d'attendre le séchage. Vapeur chaude. Vous pouvez faire couler de l'eau chaude dans la salle de bain et suspendre la chemise sur les épaules à proximité. Grâce à la vapeur, les plis s'aplaniront. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un defroisseur à vapeur, si vous en avez un à la maison. Vous pouvez également vous aider d'une bouilloire bouillante. L'aspersion. Prenez un pulvérisateur et versez dans l'ampoule une dose de vinaigre, une dose d'eau et une dose d'assouplissant. L'eau doit être distillée ou bouillie.
Vous pouvez utiliser de l'adoucissant à la place de l'assouplissant. Suspendez la chemise sur les épaules et aspergez-la de ce produit miracle. Après séchage, les vêtements auront l'air repasse. Si la manche est courte ou si la chemise est neuve, repassez une chemise à manches courtes de la même manière qu'une chemise à manches longues. L'opération est facilitée par l'absence de poignet. Une centrale vapeur permet de défroisser une chemise qui ne se repasse pas bien avec un fer à repasser classique. Cet appareil est indispensable dans les familles où les chemises sont souvent portées. Les instructions étape par étape pour repasser une nouvelle chemise ne diffèrent pas beaucoup de la méthode habituelle. En revanche, il est plus difficile de repasser une chemise qui vient de l'atelier. Agissez en 2 étapes. Lavez ou rincez d'abord la chemise à l'eau chaude. Si cette possibilité n'existe pas, humidifiez-la abondamment avec de l'eau et commencez à la repasser. Appuyez souvent sur le bouton pour obtenir une vapeur supplémentaire, puis appuyez sur le fer à repasser. Si possible, utilisez un générateur de vapeur. Les chemises bouillies sont difficiles à repasser. Si aucune des méthodes habituelles n'est efficace, essayez de repasser le produit à travers un linge humide. Si la chemise est constamment froissée, par exemple dans un wagon de métro ou lorsque vous êtes assis à un bureau, c'est que vous avez choisi des vêtements dont le tissu n'est pas adapté. Si vous n'avez pas de planche, l'absence de table à repasser ne signifie pas que vous devez porter des vêtements froisses. Son rôle peut être rempli par n'importe quelle surface plane et dure. Vous pouvez disposer le fer à repasser sur la table, le canapé. Si le revêtement de sol ne craint pas les températures élevées, il est acceptable de repasser des vêtements sur un tissu dense à même le sol. Toutefois, il est préférable de recouvrir la surface d'une couverture dense pliée plusieurs fois. Une façon inhabituelle de repasser des vêtements sans planche à repasser est de le faire directement sur soi à l'aide d'un sèche-cheveux. Mettez une chemise légèrement humide et utilisez l'air chaud pour la sécher directement sur votre corps. Cette méthode convient aux vêtements féminins cousus dans des tissus délicats. Cette technique peut également être utilisée pour lisser des vêtements sur un cintre. Vidéo sur le sujet grâce aux instructions détaillées sur le repassage d'une chemise à manches longues, vous serez en mesure de vous acquitter de cette tâche avec facilité. Mais gardez à l'esprit quelques conseils supplémentaires, un tissu refroidi se froisse plus difficilement. Par conséquent, si le temps le permet, laissez la partie repassée refroidir avant de passer à la suivante. Suspendez la chemise dans l'armoire une fois qu'elle a complètement refroidi. N'oubliez pas de vérifier la vapeur avant de la repasser, elle doit être propre. Il arrive que du calcaire ou de la rouille s'échappe de la semelle du fer avec la vapeur. C'est une surprise désagréable. C'est pourquoi il est préférable de repasser une chemise blanche sur l'envers. De même, il faut faire de même avec les teintes foncées pour éviter les divorces sur la partie avant.